Bonjour et bienvenue sur les conseils hebdomadaires de santé de Béatrice. Aujourd'hui, je vais vous parler du stress et de la fatigue et surtout quoi faire pour éviter tout cela. C'est en général la complainte numéro 1 de mes patients et très souvent ce que veulent les gens c'est d'avoir un complément alimentaire qui va les booster sans pouvoir comprendre quelles sont les causes derrière leur fatigue. Alors évidemment, le stress fait partie de notre vie, de toutes les vies, à toutes les époques, mais aujourd'hui, dans notre vie moderne, on a un stress qui est particulier parce qu'il continue. Nos ancêtres, quand ils avaient un stress, disons un animal qui leur courait après, eh bien évidemment, c'était très stressant, mais ça ne durait pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Ici, notre problème dans notre société moderne, c'est qu'on a un stress constant, continu, et ça use, ça fatigue le corps. Donc dans les causes du stress, on a bien entendu les situations familiales, les situations de travail, ça c'est bien connu. Par contre, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. La première, c'est le manque d'exercice. David Servan-Schreiber a écrit un livre qui s'appelle L'instinct pour soigner. Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans drogue et sans thérapie par la parole. Et dans son livre, il décrit une étude qui avait été faite en comparant le médicament Zoloft, donc un antidépresseur, et l'exercice. On a donné à un groupe de patients du Zoloft et à un autre groupe, on leur a fait faire de l'exercice, du sport. Après 4 mois, les résultats étaient exactement les mêmes. C'est-à-dire que les gens qui prenaient le Zoloft et les gens qui faisaient de l'exercice étaient moins dépressifs. Mais après 1 an, un tiers des patients qui étaient traités par Zoloft étaient de nouveau déprimés, alors que 92% des patients qui faisaient de l'exercice gardaient une humeur stable. Ceci montre bien que l'exercice agit sur le plan physique et aussi sur le mental. Et on sait que ça booste la production d'endorphines. Deuxième chose, on est fatigué quand on ne mange pas correctement. Pour avoir de l'énergie, il faut bien manger. Alors vous avez déjà entendu dans mes podcasts ce que je pense qu'il faut manger, donc des protéines, des graisses, des bouillons, des légumes lactofermentés, des abats, des légumes et des fruits, des aliments bio, élevés en plein air, tout ça. Il faut bien sûr éviter le sucre, l'alcool, la caféine, les produits raffinés, les huiles hydrogénées, etc. Et surtout, il faut adapter le régime en fonction des besoins et des capacités digestives de chacun. Quelqu'un qui digère mal va forcément se sentir fatigué, car le processus digestif utilise beaucoup d'énergie. Il faut donc améliorer tous les étages de la digestion en passant par la mastication, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, l'intestin grêle et le côlon. Donc tout ça, évidemment, ça demande un travail, en général fait avec un nutritionniste ou une naturopathe, pour éliminer tous les intolérances alimentaires, les infections chroniques, les parasites, les manques d'acidité gastrique, etc., etc. Donc il faut travailler au niveau digestif. Autre facteur de cause de fatigue, les champs électromagnétiques. On est maintenant bombardé et tout ça contribue à nous épuiser petit à petit, parce qu'on ne se rend pas compte en fait de tout ce que le corps a besoin de faire face. Et ces ondes qui sont en permanence avec nous sont extrêmement fatigantes pour le système nerveux et le cerveau. Donc je conseille aux gens de débrancher la Wi-Fi le soir ou alors de ne pas avoir de Wi-Fi, mais d'avoir des fils comme on l'avait dans le temps. Autre cause de fatigue très fréquente, le déséquilibre du taux de sucre sanguin. Ce que je veux dire par là, c'est quand le sucre varie, que ça fait les montagnes russes. Il monte, il descend, il monte, il descend. Ça, c'est dû évidemment à une mauvaise alimentation et c'est dû à trop de sucre. Pour éviter cela, il faut manger à heure régulière, il faut éviter le sucre, il faut manger les protéines et manger les graisses à chaque repas. Autre cause, les anémies. Nombreuses et très souvent mal identifiées parce qu'elles ne sont pas dues seulement à des carences en fer, mais elles sont dues aussi à des carences en vitamines.
et notamment les vitamines B. Il y a bien entendu comme cause de fatigue le manque de sommeil. On le sait, on a besoin de dormir. Bien des gens me disent « Oh mais moi je peux dormir 4-5 heures ». Bon bah ça c'est très bien si vous pouvez le faire pendant 8-10 jours. Mais si vous faites ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps de vos études, ou parce que vous avez un boulot qui vous demande ça, je peux vous garantir qu'au bout d'un moment, le corps va trinquer, et surtout les surrénales, dont je vais vous parler un petit peu. La pollution de l'air, de l'eau, de la nourriture, des pesticides, fongicides, insecticides, les métaux lourds, les médicaments, les stimulants, les calmants, les antidépresseurs, tout ça contribue à notre fatigue. En fait, nous sommes très pollués. Je ne vais pas détailler là, j'en parlerai une autre fois. Autre cause, les infections chroniques froides. Donc ce sont des virus, des bactéries ou des parasites, exemple la maladie de Lyme. On ne sait pas forcément qu'on l'a. Et donc le corps lutte constamment contre ces infections. Et évidemment, ça, c'est épuisant pour le corps. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau cellulaire, on a une espèce de petite usine qui produit de l'énergie qui s'appelle les mitochondries. Et ces mitochondries ont besoin de nutriments, et puis elles ont besoin d'être détoxifiées. Elles ont besoin de se nettoyer comme tout système vivant. Donc quand elles sont trop polluées par des infections par exemple, ou des métaux lourds, ou des toxines, eh bien elles ne peuvent plus faire le travail, elles ne peuvent plus produire d'énergie correctement. Vient ensuite les vitamines et les déficiences minérales. Le corps a besoin de vitamines et de minéraux pour fonctionner au mieux. Les minéraux sont essentiels pour que les cellules communiquent entre elles, ça je vous l'ai déjà dit. Je recommande le plasma de Quinton, qui est une eau de mer qui est très équilibrée en minéraux. Ça c'est pour les minéraux. Et puis pour les vitamines, je recommande l'huile de foie de morue pour les vitamines liposolubles A, D, E, K. Et je recommande la levure de bière si vous la supportez pour les vitamines du groupe B. Alors enfin, les surrénales. Les surrénales, donc, ce sont 2 petites glandes qui sont au-dessus des reins. Et ce sont elles qui gèrent notre stress. Elles contrôlent les réactions qu'on appelle fight or flight. Donc soit s'enfuir, soit réagir. Elles sécrètent des hormones, de l'épinéphrine, de la norépinéphrine, ou encore appelée adrénaline, noradrénaline, de l'aldostérone, du cortisol et de l'ACTH. Elles contrôlent aussi l'eau dans le corps et elles contrôlent le taux de sucre dans le sang. Elles contrôlent l'inflammation du corps, elles ont un rôle à jouer dans le système immunitaire. Alors, en médecine allopathique, on reconnaît 2 maladies de ces glandes. C'est la maladie d'Addison, quand c'est en hypofonction, donc ça fonctionne très peu, ou le syndrome de Cushing, quand c'est en hyper, donc il y a trop de sécrétion hormonale. Mais entre ces 2 extrêmes, qui peuvent arriver bien sûr, mais qui sont quand même assez rares, il y a toutes les personnes, comme vous et moi, qui ont une vie plus ou moins stressante et qui gèrent plus ou moins bien leur stress. Et ça, c'est en gros 90% de la population qui souffre de fatigue, mais qui ne sait pas quoi faire et comment changer cet état d'être. Alors votre fatigue, elle peut se manifester de différentes manières, tout simplement de la fatigue, mais ça peut être des maux de dos, ça peut être une tension artérielle très basse, ça peut être une fatigue au niveau du cœur, ça peut être des problèmes digestifs, des douleurs abdominales, un manque d'appétit, des nausées, de l'anorexie, ça peut être de la constipation, alternée même avec des diarrhées, une perte de poids, des étourdissements, de la somnolence, même des insomnies. Voilà. Tout ça, c'est dû à un dérèglement de ces glandes et puis bien sûr d'autres choses. Plus les surrénales vont être affaiblies, plus on a envie de manger de sucre et plus on a envie de caféine. Mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez rentrer dans un niveau de plus en plus profond de fatigue des surrénales. Alors il y a des manières de tester les surrénales, et ça je le fais avec un test de salive. On prélève de la salive durant la journée.
Donc le matin au lever, le midi, l'après-midi, le soir, éventuellement pendant la nuit. Et on mesure le cortisol. Et le laboratoire nous donne un graphe et nous montre si le cortisol est sécrété en taux, en nombre suffisant, au bon moment de la journée. Normalement, le cortisol est élevé le matin et il diminue au fur et à mesure de la journée. Mais très souvent, on voit que ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes. Et ensuite, en fonction des résultats, eh bien, on recommande des compléments alimentaires qui vont être adaptés et qui vont aider les surrénales, on va dire, à se refaire une santé. Mais tout ça, les compléments alimentaires, c'est très bien, mais ça n'est rien si vous ne mettez pas en place tout ce que je viens de dire. Le sommeil, l'exercice, l'alimentation, enlever les métaux lourds, les polluants, les infections, etc. Vous allez me dire, c'est un grand travail. Oui, c'est un grand travail. Quand on a des symptômes qui durent depuis longtemps, il faut bien se dire que ça ne va pas rentrer dans l'ordre du jour au lendemain. En général, les gens avec qui je travaille, on travaille ensemble pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Voilà, c'est ce qu'il faut. Hein. Je me considère un peu comme un coach pour guider ces personnes en fonction de là où elles en sont à récupérer un état de santé meilleur. Dernière cause de grande fatigue, c'est la thyroïde, surtout quand elle est en hypofonction. Donc elle est trop basse, elle ne sécrète pas suffisamment d'hormones. Et comme la thyroïde gère tout le métabolisme de la tête aux pieds, inclut la qualité de vos cheveux, de vos ongles, de votre peau, etc., eh bien, elle va influencer tout le corps, en fait, hein, y compris l'humeur, c'est-à-dire quand on est en hypothyroïdie, on a tendance à être déprimé. Alors que faut-il faire par rapport à cette fatigue et comment gérer ce stress? Bon, déjà au niveau de comment gérer le stress, on en a tous, mais je dis à mes patients qu'il faut apprendre à le gérer avec des outils. Donc soit vous faites de la méditation, ou du sport si vous avez une nature, vous avez besoin de vous dépenser, ou du yoga, du tai chi, de la relaxation, de la respiration, ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut que vous donniez à votre corps un exutoire. Ensuite, évidemment, on essaie de gérer dans sa vie et de supprimer les stress possibles. Au niveau alimentaire, je le dis, je répète, il faut manger des protéines, animaux élevés sur pâturage, des fruits et des légumes bio, des protéines et des graisses animales pour maintenir la glycémie et pour réparer les surrénales. Il faut faire de l'exercice en fonction de votre niveau et surtout ne pas vous pousser. Il faut dormir, se reposer, faire la sieste. Les surrénales ont besoin que l'on soit à la position horizontale. Et puis il faut vous tester. Il faut vous faire tester correctement, donc avec des analyses de sang, avec la salive comme je l'ai décrit. Il faut regarder s'il y a des infections, il faut regarder s'il y a des métaux lourds, il faut étudier le système digestif, etc., etc. Voilà. Une fois qu'on a compris tout ce qui se passe et comment le corps est en train d'essayer de survivre, et pour survivre il s'adapte, eh bien on peut mettre en place un plan de travail avec qu'est-ce qu'on fait pour les surrénales, qu'est-ce qu'on fait pour la thyroïde, qu'est-ce qu'on fait pour le système digestif, ou alors qu'est-ce qu'on fait pour vous aider à gérer le stress. Voilà ce que je peux vous dire en quelques minutes, c'est bien court évidemment, ce ne sont que des idées. Je vous invite à regarder les autres podcasts et à me retrouver la semaine prochaine pour le prochain podcast de Béatrice. À bientôt, au revoir.